Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette des roses de pommes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 belles pommes, un rouleau de pâte feuilletée, de la confiture d'abricot, ici c'est de la confiture maison, 2 cuillères à soupe de jus de citron et une demi-cuillère à café de cannelle. Première étape, on s'occupe des pommes. Alors ici, j'utilise un vide-pomme, cet ustensile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. Donc, je le plante au centre pour retirer le trognon. Voyez, on tourne et voilà. Donc, on a sorti toute la partie centrale. Maintenant, avec un couteau, on coupe la pomme en deux. On voit qu'il reste des pépins parce que je suis parti un peu de travers. Donc avec un couteau, on retire l'excédent. Voilà, on retire bien le centre et les pépins. Voilà, et on fait pareil pour tout le reste. Maintenant, on va découper les pommes en tranches. Alors j'utilise une mandoline pour avoir des tranches bien régulières. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire cette opération au couteau. La première demi-pomme est découpée. Immédiatement, on prend un plat allant au micro-ondes qu'on a rempli d'eau. On va ajouter le jus de citron. On mélange brièvement. Et on va y jeter les tranches de pommes pour éviter qu'elles noircissent. Les pommes sont découpées, vous voyez, elles trempent. Alors je mets un couvercle au plat et je mets le tout au micro-ondes pendant 5 minutes à pleine puissance pour ramollir les pommes. Tout de suite à la sortie du micro-ondes, les pommes sont ramollies. Regardez, elles sont bien souples. Si vous ne souhaitez pas faire cette opération au micro-ondes, vous pouvez le faire à la casserole. Immédiatement, on égoutte les pommes. Petite astuce pour que les pommes refroidissent et sèchent plus vite, on les installe sur une plaque en métal. Maintenant, on va découper la pâte feuilletée. Alors j'ai fait des petites marques à 4 cm. Ici, j'utilise un bout de carton pour me servir de règle, mais vous pouvez prendre une règle, une cuillère, ce que vous voulez. Et on fait des bandes d'environ 4 cm d'épaisseur. Alors on essaye d'être régulier. Et on fait les bandes comme ceci. Maintenant, on va confectionner les roses. Alors j'ai mis une bande de pâte sur mon plan de travail que j'ai fariné. Alors on le met perpendiculaire à soi. Donc on prend de la confiture et on va tartiner le dessus du morceau de pâte. Alors on n'en met pas trop quand même. C'est ce qui va apporter du sucre à notre recette. Donc on n'en met pas trop, mais un petit peu de partout comme ceci. J'ai repris les pommes qui maintenant sont bien froides. On va les disposer sur la pâte. Alors on commence d'un côté. On va les mettre la face avec la peau sur l'extérieur comme ceci. On se met à peu près au centre de la bande de pâte. Et on installe les pommes en les faisant se chevaucher comme je vous montre. Et on va jusqu'au bout. Lorsque les pommes sont disposées, délicatement, on attrape la pâte feuilletée et on la rabat sur les pommes délicatement comme ceci. On retire l'excédent de farine, hop, on appuie et maintenant on va la rouler. Alors on part de l'extrémité, on serre un peu comme ceci et on roule délicatement en faisant attention que les pommes ne s'échappent pas. Voyez, voilà. Et voilà, regardez cette belle rose. Donc maintenant, on va la mettre dans un moule à muffins que j'ai bien beurré. Et voilà, et on fait pareil pour tout le reste. J'ai réussi à faire 8 roses, regardez comme elles sont belles. Maintenant, pour terminer, on met un petit peu de cannelle sur chaque. Alors là, vous mettez ce que vous voulez, c'est selon vos goûts, hein. Moi, j'en mets pas trop. Et voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes.
tout de suite à la sortie du four. Regardez le résultat. On va laisser refroidir avant de démouler. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors regardez comme ces roses de pommes sont jolies. Elles sont toutes dorées, toutes croustillantes. Je vous montre, regardez, la pâte est bien cuite, même dessous, c'est caramélisé, c'est parfait. On a la cannelle sur le dessus, la peau qui en noircissant donne de belles couleurs. Donc maintenant, on va goûter. Alors je vais prendre un couteau et une fourchette et on va couper en deux pour regarder l'intérieur. Alors c'est pas sec, regardez, ça se tient bien. C'est vraiment délicieux. On sent la cannelle, c'est au top. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!